exercice de calcul mental sur les fractions. Alors, je vous le propose parce que ça répond à quelque chose qu'on a vu dans les premiers exercices. Alors, je vous explique. Cette idée que si vous avez bien suivi la correction des premiers exercices sur les fractions, je vous ai dit une fraction c'est un nombre et on peut l'écrire de différentes façons. Donc là, l'objectif de ce calcul mental, ça va être d'écrire d'une autre façon la fraction qu'on vous propose. Ici, on vous propose la fraction 3/4 et on voudrait l'écrire sous la forme d'un certain nombre de huitièmes. Alors comment on fait ça? Il vous faut au préalable une petite explication complémentaire. Je reviens sur quelque chose que je vous ai dit dans la correction des exercices précédents. Si on regarde ce schéma-là, si on considère que le carré qui est ici, ça représente le carré unité, le carré unité, on l'a coupé en 4 et on a coloré 2 de ces morceaux. Donc là, si on raisonne en quart, on a coloré la fraction 2 quarts. D'accord? Hop. Ici, c'est la fraction 2 quarts. Mais si je raisonne non plus en quart, mais en demi, c'est-à-dire que si je prends cette première partie du carré et cette deuxième partie du carré, d'accord? On imagine que tout ça, hop, c'est coloré. Je peux très bien écrire cette fraction sous la forme de demi, plutôt. Hop, si on considère des demi. Du coup, des demi, j'en ai coloré combien? J'en ai coloré 1 sur les 2. Donc la fraction 2 quarts, je peux très bien l'écrire 1 demi. C'est la même fraction. Alors, ces deux fractions, elles sont égales, notamment pourquoi? Parce que j'ai pris le numérateur, je l'ai divisé par combien? Je l'ai divisé par 2. Et j'ai fait pareil au dénominateur. J'ai pris 4 et je l'ai divisé par 2, ça fait 2. D'accord? Donc si je prends une fraction et que je divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, j'obtiens une fraction qui est égale. Alors ça va marcher. Ça marche pour la division et ça marche pour la multiplication. Si je prends la fraction 1 demi et que je multiplie par 2 le dénominateur, j'obtiens 4. Si je multiplie par 2 le numérateur, j'obtiens 2 et j'obtiens bien une fraction égale. Alors on va voir avec cette illustration comment on peut réfléchir à cette fraction-là. La fraction 3 quarts. Donc sur mon disque ici, je prends 4 parties. Donc là, j'ai une première partie, une deuxième partie, une troisième partie. Et j'en colorie 3 sur les 4. Donc je colorie ça et je colorie ça. D'accord? Donc là, j'ai représenté la fraction 3 quarts. Mais si mes quarts, je les recoupe en deux, donc comme je l'ai sur le dessin là, je les recoupe tous en deux. Je fais apparaître des huitièmes. D'accord? Et des huitièmes, j'en ai colorié combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, la réponse, ça va être 6 huitièmes. Et bien que j'écrive 6 huitièmes ou 3 quarts, j'écris la même chose. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé simplement? Pour passer d'une fraction à l'autre, j'ai soit divisé par 2 le numérateur et le dénominateur, soit, si on part de droite à gauche, j'ai multiplié par 2 le numérateur et le dénominateur. Alors, ça ne marche pas que par 2, hein, c'est-à-dire que si j'ai par exemple la fraction, alors je vous dis n'importe quoi, j'ai la fraction 4 septièmes, d'accord? Et bien la fraction 4 septièmes, hop, elle est égale à, si j'ai par exemple en haut 12, ça veut dire que j'ai multiplié par 3 le numérateur, et bien en dessous, il faut que je multiplie aussi par 3 le dénominateur. 3 fois 7, 21. La fraction 4 septièmes, elle est égale à 12 21e. D'accord? Voilà, et donc c'est le même exercice ici. Donc ici, pour passer de 4 à 8, j'ai multiplié par 2. Donc je dois multiplier par 2 le numérateur, et donc ici, je dois répondre 6 huitièmes. Voilà, donc je vous fais une série de 10 calculs comme ceci. Vous aurez à chaque fois une fraction qui doit être égale à une autre fraction, et la deuxième fraction, on vous donnera soit le numérateur, soit le dénominateur, et ça vous montrera par combien il faut multiplier ou diviser l'autre fraction. D'accord? On va faire un dernier exemple pour être sûr que vous ayez compris. Si je vous donne par exemple la fraction, on va dire 9, la fraction par exemple 9 sixièmes,
la fraction 9 sixièmes. Si je mets dessous 2 et ici 3 petits points, qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Eh bien on regarde, pour passer de 6 à 2, j'ai divisé par 3, donc je dois aussi diviser par 3 le numérateur, et donc 9 divisé par 3, ça fait 3. Voilà. Donc la fraction 9 sixièmes, elle est égale à la fraction 3 demi. Allez, c'est parti pour 10 questions. Je vous mets 30 secondes. Et je vous aiderai un petit peu pour chaque question. Donc ceux qui ne veulent pas d'aide, vous coupez le son, et ceux qui veulent de l'aide, ben, vous écoutez. Alors, la fraction 5 septièmes, elle est égale à quelle fraction? Regardez, le dénominateur, on l'a multiplié par 2 pour passer de 7 à 14. Donc vous devez multiplier par 2 le numérateur aussi. Ici, on a divisé le numérateur par 6. On a fait 12 divisé par 6 est égal à 2. Donc vous devez faire pareil avec le dénominateur. 18 divisé par 6, ça fait combien? Ici, on a multiplié le dénominateur par combien? Pour passer de 4 à 32, on a fait 4 fois 8. Donc vous devez faire pareil avec le numérateur. 3 fois 8 égale combien? Ici, on est passé de 20 à 4 au niveau du numérateur. Donc on a divisé le numérateur par 5. Donc vous devez diviser le dénominateur par 5 également. Ici, vous n'avez pas de dénominateur, mais c'est comme si vous aviez 1. Je vous aide, donc c'est comme si vous avez la fraction 9 unièmes. On y reviendra en cours. Donc pour passer de 9 à 63, vous avez multiplié par 7. Vous devez faire pareil pour le dénominateur. Donc le dénominateur ici deviendra égal à 1 fois 7. Allez, là je vous aide plus. Pour passer de 4 à 20, je multiplie par combien? Je dois faire pareil au numérateur. Ici, on a divisé le dénominateur par combien pour arriver à 4?
Et bien, vous faites pareil pour le numérateur.